Quel genre d'homme es-tu? L'homme qui est assis là, la femme qui me regarde, et même toi qui me suis sur YouTube, sur Internet, qui es-tu? Et que l'Esprit de Dieu t'aide à répondre à cette question. Car tant que tu n'as pas répondu à cette question, tu ne peux connaître ta destinée. Et tu ne peux te remettre en question pour embrasser le salut. Qui es-tu? Dans le domaine spirituel, il y a 4 types d'hommes. Mais sur le plan racial, il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les peaux rouges, peaux jaunes et tout le reste. Mais dans le domaine spirituel, il y a 4 types d'hommes. Et il n'y a qu'un seul type d'homme qui peut être sauvé. Tous les autres sont perdus. Je répète, il n'y a qu'un seul type d'homme qui peut être sauvé. Comme il n'y a que l'homme qui domine sur la créature. Et parmi les hommes, il n'y a qu'un seul type d'homme qui domine et un seul type d'homme qui régnera au dernier jour. Es-tu parmi les 3 types qui seront perdus ou es-tu le seul type qui est sauvé? La Bible le prouve. Ce n'est pas une philosophie qui vient de moi. Ce n'est pas le produit de ma pensée. En méditant la parole de Genèse à Apocalypse, la Bible nous présente clairement 4 sortes d'hommes. Nous pouvons être des milliards sur cette terre. Nous pouvons avoir des différences sur le plan social, sexuel. Mais sur le plan spirituel, il n'y en a que 4. Mais un seul type est sauvé et sera sauvé. Vous me suivez, mes frères? Je ferai l'effort à la fois de parler aux chrétiens et de parler à ceux qui ont besoin du salut ce soir. Voici le premier type d'homme. 1 Corinthiens 2, verset 14. La Bible dit, mais l'homme animal. Dites homme animal. Dis le pasteur t'a pas insulté. Amen. Hein? Amen. Parce que si la Bible dit homme animal, je dois dire aussi homme. Hein? Motonyama. Amen. Hein? Amen. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et Proverbe 11 verset 22 dit, un anneau d'or au nez d'un cochon. C'est une femme belle mais dépourvue de sens. Une femme belle qui est prostituée, c'est un cochon. Un beau garçon qui est impudique, c'est un cochon. C'est un cochon qui a porté une bague. Ta beauté, c'est une bague. Mais toi, tu es cochon. Et tu peux mettre même une bague en diamant sur un cochon. Le cochon est un cochon. Et tu peux être une belle femme. Si tu n'as pas Jésus, tu es un cochon. Tu peux être un homme qui a des diplômes et des diplômes. Si tu n'as pas Jésus, tu es un cochon. Tu peux garer une belle voiture au parking, mais
si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es un cochon. Et les cochons n'entreront pas au ciel parce que Jésus ne peut épouser les cochons, car le mariage spirituel, c'est le jour de l'enlèvement. Les cochons ne seront jamais enlevés. Les cochons n'entreront pas au paradis. Sinon ils vont salir le paradis. C'est pourquoi les hommes animaux n'entreront pas au ciel, parce qu'un cochon ne peut entrer au ciel. Comme un cochon ne peut entrer dans ta chambre, un homme animal ne peut entrer au paradis, car le paradis c'est la chambre de Dieu. J'irai au ciel. J'irai au ciel. En tant que qui? Qui peut faire entrer un chien sur son lit? Qui peut dormir avec un cochon? C'est pourquoi un chrétien ne peut pas épouser un païen. C'est le mariage d'un homme avec un animal. Nous les chrétiens n'épousent pas les païens parce qu'il n'y a pas mariage entre les hommes et les animaux. C'est la zoophilie spirituelle. Et Dieu ne peut le permettre. Si tu es fiancé à un païen, tu dois rompre parce qu'un animal ne peut épouser. C'est la Bible qui dit. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Toi qui ne comprends pas les choses de Dieu et qui trouve que c'est une folie, c'est parce que tu es un homme animal. Pendant que je prêche ici, tu trouves que c'est une folie. C'est le moment pour les pasteurs d'avoir l'argent. C'est parce que tu es un homme animal. Au lieu de voir la gloire de Dieu, toi tu vois l'argent. Au lieu de voir la gloire de Dieu, toi tu penses qu'on est distrait, alors que c'est toi qui es distrait. Car souvent les fous appellent les gens normaux fous. Répétez ça, maman. Répétez encore. Lorsque le fou est dans sa poubelle, il pense que c'est un château. Et quand tu viens le faire sortir, il te dit tu es fou. Aujourd'hui je suis venu te faire sortir de ta poubelle. Je suis venu te faire sortir de l'ivrognerie. Au nom de Jésus. Je suis venu te sortir de l'impudicité. Au nom de Jésus. Je suis venu te sortir de la polygamie. Au nom de Jésus. Tu dois sortir de ta poubelle. Même si tu m'appelles fou, je te sortirai. Je te couperai les cheveux. Jésus va te laver par son sang. La parole va te transformer. Et tu vas devenir un homme. Alléluia. Alléluia. Proverbe 28 verset 15 le confirme. La Bible dit ceci. Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Dieu appelle les méchants ours, le méchant lion. Tu es là, tu es un papa shérif. Quand tu entres à la maison, les enfants fuient. Tu entres à la maison, tout fuit. Et tu t'assieds sur ta chaise. Télécommande. Personne ne cause. Et tu appelles ça l'autorité. Dieu t'appelle lion. Dieu t'appelle ours. Et si tu es l'enfant d'un ours, est-ce que tu serais heureux? Si tu es la femme d'un lion, est-ce que tu serais heureuse? C'est pourquoi il y a le malheur dans ta maison. Parce que tu es un papa lion. Tu es un papa ours. La méchanceté
fait d'un homme un animal. Tu vois un homme taper un autre et le tuer. Ça, c'est être un animal. Tu vois des gens se battre jusqu'au sang. Comme des chiens. Comme des bulldogs. Ils ne peuvent pas parler. Mais ils doivent se tuer. Quelle est la différence avec un chien? Lorsque tu tues ton prochain pour l'argent, c'est comme un chien qui tue l'autre pour la viande. Lorsque tu tues l'autre pour un poste, tu n'es pas différent d'un chien qui tue l'autre pour un os. C'est pourquoi la Bible nous appelle des lions et des ours. Lorsque nous vivons dans la méchanceté, tu as une haine terrible. Lorsque tu as la haine contre quelqu'un, c'est jusqu'à la mort. Tu n'es pas différent d'un lion. Lorsque tu décides de ne pas pardonner, c'est jusqu'à la mort. Tu n'es pas différent d'un animal. Parce qu'un animal, s'il décide de tuer un gibier, il peut le poursuivre pendant une semaine. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que ton cœur est rempli d'amour? Tu es naturellement méchant, naturellement mauvais, comme un lion est naturellement féroce. Et toi, la méchanceté est naturelle. Tu n'es pas un homme, tu es un homme animal. Un homme animal. Tu fais du mal aux gens sans pitié, sans que ta conscience te dérange. Un tigre peut dévorer toute une famille. Un tigre peut dévorer toute une famille. Mais il n'est pas culpabilisé. Et toi, tu fais le mal. Mais tu as la joie. Tu as la paix. Tu peux faire souffrir quelqu'un. Et tu trouves le sommeil. Est-ce qu'un homme est normal comme ça? Il faut être un animal pour faire du mal aux gens et trouver l'appétit. L'homme animal, c'est l'homme qui n'a pas Jésus. Et nous tous, nous naissons des hommes animaux. Nous naissons méchants. Nous naissons mauvais. Moi, j'étais un homme animal jusqu'à l'âge de 15 ans. Et personne ne naît spirituel. Nous tous, nous naissons hommes animaux. C'est pourquoi l'homme, dans sa vie, doit vivre l'expérience de la nouvelle naissance. L'homme, dans sa vie, doit vivre l'expérience de croiser Jésus et de lui donner sa vie. Ainsi, celui qui était animal devient alors un homme. Nous devenons hommes spirituellement en rencontrant l'homme Jésus. Tant que cela n'était pas arrivé, mon frère, même si tu es bien éduqué, tu es comme un chien dressé. Parce qu'il y a aussi des païens bien éduqués. Il dit, s'il te plaît, pouvez-vous, bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. C'est comme les chiens qui font comme ça. Ils tournent, ils tournent, ils tournent. Mais il est toujours chien. Ton éducation n'est pas le salut. Le salut, c'est par Jésus-Christ. Le salut, c'est par le sang de Jésus. Le salut, c'est par le tombeau vide. Le salut, c'est par une rencontre avec le Sauveur. Pas par l'éducation. Tu peux éduquer un chien toute sa vie. Il restera chien. Tu peux faire parler un perroquet. Il sera toujours un perroquet. Comme certains hommes animaux, ce sont des perroquets. Les perroquets de la prière. Mon perroquet, j'ai un perroquet, mon frère. Tu peux avoir peur si tu viens chez moi. Mon perroquet rit. Il rit, mais sans le sens de l'humour.
Lui, il enregistre. Et puis il donne. Il appelle les noms. Parce qu'il a entendu. Et il y a aussi des perroquets spirituels. Il prie aussi. Mais il n'a pas le Saint-Esprit. Il coupe les liens aussi. Il brûle aussi. Mais il n'a pas Jésus. Il a entendu quelqu'un. Ce sont les fils de Séva. Ils utilisent le nom de Jésus sans Jésus. Ils parlent à Jésus, mais Jésus n'est pas leur père. Ils viennent même au milieu des enfants de Dieu. Et puis on les appelle frères Jean, frères Élisée. Mais ils n'ont pas une rencontre avec Jésus. Mon frère perroquet, fais très attention. Parler comme un homme n'est pas devenir un homme. Et parler comme les chrétiens, ce n'est pas être chrétien. Prendre le nom des chrétiens, ce n'est pas devenir chrétien. Mon perroquet parle, mais mon perroquet n'est pas un homme. Frère Tchakou, fais attention. Sœur Tchakou, fais attention. Aujourd'hui, étant donné que la parole de Dieu est répandue, il y a des gens qui connaissent la parole avec la tête, mais ce n'est pas entré dans le cœur. Il peut te réciter la Bible, mais il ne connaît pas Jésus. Il peut te parler de l'église, mais il n'a pas Jésus. Est-ce que tu connais Jésus? Voici ce qui arrive à un homme lorsqu'il a rencontré Jésus. Il aura un mauvais passé et un bon présent et un futur glorieux. S'il n'y a pas ça dans ta vie, tu es un perroquet spirituel. Tout homme qui a rencontré Jésus te dira: quand j'étais prostituée, quand j'étais fumeur, quand j'étais ivrogne, quand j'étais incrédule, quand j'étais et je suis. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cette conjugaison du passé, du présent et du futur, ton passé est toujours là. Est-ce qu'il y a un jour dans ta vie où tu as donné le dos à ton passé par la rencontre avec Jésus et tu es devenu un autre homme? Si cela n'est pas arrivé, tu es un homme animal. Et même si tu connais les choses de Dieu, tu es un perroquet spirituel. Deuxième sorte d'homme. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. La Bible dit: pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Dites homme charnel. Dites encore homme. Hein? Est-ce que c'est moi qui le dis? La Bible. Comme à des enfants en Christ. Paul directement définit qu'est-ce qu'il veut dire par homme charnel. Lui-même il définit. Il dit comme à des enfants en Christ. Donc les hommes charnels sont des enfants, des bébés spirituels. En grec on les appelle les népios. Népios, des bébés, des immatures. Je vous ai donné le lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. Car il y a des gens qui ne supportent pas la nourriture solide dans les églises. Ils aiment les laits. Tu vas te marier, tu iras à Paris, tu vas voyager. Des choses des bébés, les cérélacs spirituels, les gigos spirituels, la bouillie spirituelle. Et quand tu prends trop de sucreries spirituelles, tu deviens diabétique spirituel et tu attrapes des caries dentaires spirituelles. Oui. Les cérélacs c'est bon.
au début. Mais quand tu as 7 ans, 8 ans, tu manques le cérélac. Tu deviens un kisimbi spirituel. Kisimbi spirituel. Vous voyez bien, vous? Batubako l'a raté. Aza 10 ans, mais dis à ton voisin, tu as combien d'années dans le Seigneur? Ajoute, tu manges quoi? Dis-lui, est-ce que tu manges selon ton âge? 5 ans dans le Seigneur. Il faut me suivre. Il faut me suivre. Je ne viens pas à l'église parce qu'on ne m'a pas suivi. Je ne viens pas à l'église parce qu'on n'est pas venu à mon deuil. Je ne suis pas venu à l'église parce que j'étais malade, on ne m'a pas téléphoné. Najinini, Nalando, Papa Nangaolandanga, Aïdika Nazana Braza. Yo, Pengwana yo, Pesapsom Sale Bele. Donne-moi la main que je te parle. Amen. 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 Je suis venu te parler, mon frère. Il est temps que tu grandisses. Tu es trop bébé. Trop bébé. Si on te regarde mal, tu es blessé. Si on te parle mal, tu ne sers plus Dieu. Pour que tu serves Dieu, il faut beaucoup d'encouragement. Comme les enfants, il faut chanter pour lui pour qu'il puisse s'élaver. Il faut chanter pour lui pour qu'il puisse manger. Bébé spirituel, Nepios. Bébé penza. Quand quelqu'un a 2 mois, 3 mois, il se comporte ainsi. On dit c'est normal. Mais quand il dure, il se comporte ainsi. Il est malade. La Bible dit, car je vous ai donné le lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnel. Encore charnel. C'est-à-dire c'est une période. Mais on doit passer. Et la Bible dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous la jalousie, les disputes sont les signes des bébés. La jalousie, c'est le signe d'un bébé. Tu regardes la vie de l'autre, il avance, ça te fait mal. Tu es un bébé. L'autre se marie, ça te fait mal. Tu es un bébé. Dieu élève l'autre, ça te fait mal. Tu es un bébé. Dieu utilise l'autre, ça te fait mal. Tu es un bébé. C'est seulement le bébé garçon qui peut envier un bébé fille alors que chacun sa destinée. Et toi tu envies la destinée de l'autre alors que sa destinée est sa destinée et ta destinée est ta destinée. Écoutez dans la parole. On vient dire à Jean-Baptiste, le Jésus que tu as présenté, il baptise des gens même plus que toi. On vient dire ça à Jean-Baptiste pour susciter la jalousie. Mais Jean-Baptiste n'était pas un bébé. Jean-Baptiste répond, je vous avais dit qu'il est plus grand que moi. Vaut mieux que lui grandisse et que moi je disparaisse. L'homme ne reçoit que ce qui lui est envoyé du ciel. Oh, acclamons la parole. Si tu es millionnaire, ce sont tes millions. Si tu es plus intelligent que moi, c'est ton intelligence. Moi, Dieu m'a donné parler. Moi, Dieu m'a donné parler. Toi contre l'argent. Moi, je parle. Regarde-toi. Dis je m'aime. Quand on grandit, on s'aime. Quand j'étais un enfant, j'enviais les gens de grande taille. Aujourd'hui, je ne veux pas. Non.
Ça, c'est très bien. Parce que dans l'avion, tu es à l'aise. Dans les voitures, tu es à l'aise. Alléluia. Alléluia. Et tu trouves facilement les habits et les chaussures. Oh, donne-moi l'amen. Si tu es plus noir que moi, je suis plus clair que toi. Et si tu es plus clair que moi, je suis plus noir que toi. Chacun sa destinée, chacun sa vie. Mais tes jalousies là. Tes jalousies là, malgré que tu pries, malgré que tu parles en langue, malgré que tu jeûnes, ton cœur ne supporte pas que quelqu'un soit béni. Quand quelqu'un béni à côté de toi, tu vas dormir. Tu as des insomnies. Tu dors pas. Tu dors pas. Bébé. J'ai remarqué les bébés. Tu achètes à ton enfant un ballon de couleur blanche. Il va l'aimer. Et puis le voisin, un ballon rouge. Il ne veut plus de son ballon. Il faut le ballon rouge. Alors que les deux sont des ballons. Et il pense que c'est la couleur rouge qui fait un ballon. Aime ta femme. Aime ta femme. C'est la plus belle femme au monde. Si on te donne la femme du voisin, tu ne sauras pas vivre avec elle. Aime tes enfants. Aime ton ministère. Aime ton ministère. Aime le nombre de membres que Dieu t'a donné. Aime la manière dont Dieu t'utilise. Car il y a aussi même des pasteurs bébés spirituels. Oui, il y a des pasteurs bébés spirituels. Quand ils prêchent, c'est un bébé qui parle. Rempli d'envie. Cassant tous les autres qui ont des plus grandes églises. Là-bas, ça grandit parce qu'ils sont magiciens. Jaloux. Toi qui as Dieu maintenant, et une plus grande église. Oui, toi qui as Dieu. Maintenant, comme toi tu as Dieu. Comment tu n'as pas une grande église comme celui qui a le diable? Jalousie. Pasteur bébé. Oui, prophète bébé. Si seulement tu réussis, tu es magicien. Prophète bébé, tu es prophète bébé. Le bébé te donne du lait. Et tu auras un problème de ventre. C'est ainsi que les fidèles des pasteurs bébés ne grandissent pas spirituellement. Parce que leur pasteur leur communique leur jalousie, leur haine et leur envie des ministères des autres. Tu veux que Dieu t'utilise? Va en retraite. Va jeûner, va prier, lis la Bible au lieu de prêcher contre les autres. Et Dieu t'utilisera. Paul le dit. Puisqu'il y a des disputes parmi vous, vous êtes des bébés. Vous marchez selon l'homme, dans la chair. Écoutez ceci. La Bible dit, tant que l'héritier est un bébé, il n'est pas différent d'un esclave. Même s'il est né du Père, il n'est pas différent du serviteur du Père. Même si tout est à lui, il ne peut en bénéficier jusqu'au temps de la maturité fixée par le Père. Tant que tu seras un bébé spirituel, tu n'entreras pas dans ton héritage. Qui d'entre vous peut donner à son enfant de 12 ans de conduire sa grosse Jeep?
Même si tu aimes ton enfant, tu ne peux pas lui donner à 12 ans ta grosse Jeep. Même si la Jeep est en son nom, il ne la conduira pas jusqu'à ce qu'il aura 18 ans. Jusqu'à ce qu'il aura le permis de conduire. Alors tu lui donneras. Il y a des choses que tu n'as pas. Ce n'est pas que le diable te combat. C'est parce que tu es encore un bébé. Il y a des choses que tu n'as pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des sorciers, mais parce que tu es un bébé. C'est lui qui te bloque. Ce n'est pas le diable, c'est ton père, Dieu. Le bébé spirituel a comme ennemi papa. Vous coupez les liens sans vérifier qui est la source de votre problème. Vous chassez la sorcellerie sans vérifier la source du problème. La source du problème du bébé spirituel n'est pas Satan. C'est lui-même. Et c'est le temps de la maturité. Tu vas entrer dans la maison. On dit cette maison est à toi. Quand tu auras 18 ans, tu n'entreras pas. Au lieu de travailler à changer d'alimentation. Toi, tu ne fais que courir derrière les bénédictions. Au lieu de commencer à lire les épîtres, lire Apocalypse, écouter des prédications sur la sanctification, écouter des prédications sur la repentance, écouter des prédications sur le brisement, écouter des prédications sur le jeûne, écouter les prédications sur la responsabilité. Toi, tu es là seulement. Kokata, waka, tindikamoto. Est-ce que d'ailleurs un bébé va au combat? C'est pourquoi on te tabasse. C'est pourquoi les démons jouent avec toi. Parce que tu as en toi leurs choses. Tu veux chasser le diable, mais tu as les choses du diable. C'est pourquoi ta vie est bloquée. Parce que ta croissance spirituelle est bloquée. As-tu déjà lu ta Bible de Genèse Apocalypse? As-tu déjà lu ta Bible de Matthieu jusqu'à Apocalypse? Tu as retenu combien de versets? As-tu cessé avec tes péchés chéris? As-tu arrêté d'aimer la saleté comme les enfants aiment la saleté? Les bébés ils touchent partout et puis dans la bouche. Cette saleté qui te caractérise, est-ce que tu l'as toujours? Tu as un péché chéri que tu n'abandonnes pas. Des années. Au lieu de t'en repentir, bénis-moi. 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 Même la main que tu présentes est remplie de saleté. N'est-ce pas que nous les parents, quand un enfant demande même la nourriture et sa main sale, qu'est-ce qu'on lui dit? Va laver les mains. Mon frère, va laver les mains remplies de masturbation. Va laver les mains remplies de masturbation. Va laver les mains remplies de masturbation. Va laver tes mains remplies de vol. Remplies de vol. Voleur. Lave tes mains. Oh, je ne vois pas Dieu. Depuis que je prie, je ne vois rien. Dieu n'est pas puissant. Je te réponds, tu es sale. Toi aussi tu es sale. Ça tu ne dis pas que tu es sale. Et tu dis que Dieu n'est pas puissant. Et tu ne dis jamais que tu es sale. Avez-vous déjà vu une mariée
se présenter au jour de la bénédiction avec une robe déchirée, une robe sale. Jamais. C'est pourquoi les bébés spirituels ne seront pas enlevés. Parce que Jésus n'est pas un pédophile pour épouser des enfants. Il épouse une femme, une épouse, pas des bébés. Quand tu es un bébé spirituel, tu ne seras pas enlevé. Ne pense pas que seulement dire Jésus, Jésus vient dans ma vie suffit. Il faut que tu parviennes à la maturité pour que tu sois épousable. Frères, vous qui criez enlèvement, tout en demeurant des bébés spirituels, vous n'entrerez pas dans votre héritage. Vous n'entrerez pas. C'est écrit dans la parole. Il faudrait que la Vierge soit sans tache. Et les bébés sont remplis de taches. Les enfants sont remplis de saleté. Tu lui achètes un habit maintenant. Donne-lui le dos. Donne-lui le dos. Déchiré. Tu lui donnes un jouet maintenant. Donne le dos. Tous les pneus enlevés. C'est pourquoi tu as perdu ton don spirituel. Rempli de dons, mais dans le péché. Rempli d'onction, mais dans le péché. Prophétisant, mais dans le péché. Faisant des miracles, dans le péché. Bébé spirituel. Troisième type d'homme. 1 Corinthiens 2 verset 15. Ce sont ceux que moi j'aime. J'espère que toi aussi tu les aimes. 1 Corinthiens 2 verset 15. La Bible dit, l'homme spirituel au contraire, ce sont les hommes spirituels. Dites homme spirituel. Dites homme spirituel. Dites homme spirituel. Il a dit l'homme spirituel au contraire. Quand on présente l'homme spirituel, on présente directement une opposition. On présente une différence. On présente une démarcation. Les hommes spirituels, ce sont des hommes démarqués. Tout le monde va à droite, il va à gauche. Tout le monde se tient debout, lui il s'assied. Tout le monde est distrait, lui n'est pas distrait. Tout le monde entre dans les distractions, les choses du monde, il n'entre pas dedans. Ce sont des hommes qui ne font pas comme les hommes mais qui font comme Dieu. Ce sont des hommes qui sont sur la terre mais leur esprit est au ciel. Ce sont des hommes qui n'écoutent pas leur corps pour agir. Qui n'écoutent pas leur âme pour agir, mais qui écoutent le Saint-Esprit pour agir. Ce sont des hommes vents, des hommes aigles. Ce sont souvent des hommes solitaires. Parce que ce sont des personnes rares. Homme spirituel, je suis venu t'encourager. Même si tu te sens seul, il vaut mieux que tu sois seul avec Dieu que tu sois entouré. Si tu te sens seul, va en retraite. Prie, mais ne deviens pas l'ami des animaux et des charnels. Ne perds pas ta spiritualité pour les hommes charnels. Garde la foi, garde la sainteté, garde la consécration, garde la discipline, garde l'amour jusqu'à la fin de ta vie et jusqu'au retour de Jésus-Christ. Je t'encourage. L'église combat les hommes spirituels. Quand tu es un homme spirituel, on te dit tu te fais voir. Orgueilleux spirituel. J'accepte, mais je ne serai jamais un homme charnel. Ne vous laissez jamais décourager par les morts, car tu ne peux pas
Accepter de mourir parce que les autres sont morts. Mais tu dois être comme Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Même si les autres sont morts, toi tu dois être un prophète. Et c'est toi qui vas les ressusciter. C'est toi qui vas ressusciter ta famille. Même si dans ta famille tout le monde est dans le péché, ne suis pas ta famille. Demeure dans la parole. Et c'est toi qui vas sauver ta famille. La Bible dit ceci: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc tu es spirituel, il y a un espoir pour ta famille. Donc tu es spirituel, il y a un espoir pour ta nation. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Kobanga nzambe komi pasi et komi pasi. Mais kotikate. Tu vas à droite, le péché. Tu vas à gauche, le péché. Tu entres à l'église, le péché. Tu rentres chez vous, le péché. Tu vas au travail, corruption. Tu vas à l'école, tricherie. Tu vas en Afrique, sorcellerie. Tu vas en Europe, homosexualité. Tu te dis, il n'y a plus de place pour nous. C'est vrai. Il n'y a plus de place pour les hommes spirituels. Garde la foi. Ne te fatigue pas. Ne te lasse pas. Continue à prier le matin. Même si toute la maison dort. Lève-toi. Prie. Prie. Même si tout le monde sort, couche avec les maris d'autrui, ramène l'argent, mais toi tu es vierge, tu n'as qu'un seul habit et on se moque de toi. Esther, garde la virginité. Assérus va t'épouser. Esther, garde la virginité. Assérus va t'épouser. Quand tout le monde vole au travail, ils ont beaucoup d'argent. Toi, tu te contentes de ton salaire. Ils ont des voitures que tu n'as pas, des maisons que tu n'as pas. Garde la foi. Tu as une maison au ciel. Et Dieu peut te donner sur la terre des maisons sans que tu puisses voler. Les autres trichent et ils passent de classe. Toi, tu te tiens devant l'examen. Tu ne comprends rien. Et tu sens que tu auras zéro. Tu te lèves. Tu rentres. Et tu as zéro. Alors que tu pouvais tricher comme les autres. Et tu dis beaucoup. Parce que toi tu ne peux pas tricher. Donne-toi bien à tes études. Toi tu ne peux pas corrompre le professeur. Ta récompense est grande. Ta récompense est grande. Je me parle à moi-même et je te parle à toi. Ta récompense est grande. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Homme spirituel, c'est toi qui seras enlevé. Parce que tu es l'état gazeux spirituel. Les hommes animaux sont des solides. Les hommes charnels sont des liquides. Mais les hommes spirituels sont des hommes gazeux. Et de la même manière que le gaz s'évapore au son de la trompette, Jésus-Christ reviendra. Et les morts en Christ, les hommes spirituels qui sont morts seront ressuscités. Et les vivants spirituels seront transformés. Le corps mortel revêtira l'immortalité. Le corps corruptible revêtira l'incorruptibilité.
Et nous monterons. Je dis nous monterons. Nous monterons comme le gaz. Nous monterons à la rencontre du Seigneur. N'abandonnez pas. Ne cédez pas. Gardez la foi, la sainteté, la pureté, l'amour jusqu'au bout. Mourez en Christ. Grandissez en Christ. Supportez les faibles. Galates 6 verset 1 dit aux hommes spirituels: Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec douceur. L'homme spirituel ne se vante pas de sa sainteté. Il ne met pas les gens mal à l'aise. Regardez-vous là. Moi je suis saint. À quoi sert d'être fort si ta force n'aide personne? À quoi bon être mûr si ta maturité n'aide personne? Jésus, du fort qu'il est venu nous aider dans nos péchés. Tu as déjà aidé qui avec ta force? Aujourd'hui, les hommes spirituels deviennent méchants, écrasant les autres, insultant les autres, les envoyant en enfer sans l'enfer, n'intercédant pas pour les pécheurs, mais se moquant des pécheurs, alors que Jésus n'a jamais méprisé les pécheurs, mais s'est approché même des prostituées pour les sauver. Ta sainteté ne sert à rien si elle ne sauve personne. Ta connaissance de la parole ne sert à rien si elle n'aide personne. Nous ne devenons pas spirituels pour jouer au Dieu, mais nous devenons spirituels pour aider les faibles, être des modèles et des exemples, car c'est ce que Jésus a fait. Mais souvent dans nos églises, lorsque quelqu'un atteint la maturité et qu'il a une intimité avec Christ que les autres n'ont pas, il rejette les autres, il reste sur sa sainte montagne, alors que la montagne de la transfiguration n'est pas bonne. Il faut descendre de la montagne de la transfiguration, aller à la montagne de Golgotha, car c'est là que tu es utile. Mais les disciples voulaient garder Jésus à la montagne de la transfiguration, alors qu'au bas il y avait un lunatique. Vous qui êtes spirituels, où sont les âmes que vous gagnez? Vous qui êtes spirituels, où sont vos disciples? Vous qui êtes spirituels, où sont les personnes que vous avez ramenées à Dieu? Ce frère qui a abandonné, tu l'as pris, tu l'as ramené. Où sont vos âmes? Les hommes spirituels, mais stériles, qui n'aident personne, qui ne sauvent personne. Jugeant les autres. J'aimerais terminer. La dernière catégorie, ce sont les rétrogrades. Ce sont les chiens. 2 Pierre 2, versets 20 à 22. La Bible dit ceci. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Quelle est la première? La condition de l'homme animal. Donc ce sont des hommes qui étaient spirituels, mais qui sont devenus
animaux. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Écoutez, ce n'est pas moi qui dis. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie l'avait s'est vautrée dans le bourbier. Ce sont des hommes qui ont reçu la révélation, qui ont connu Jésus, qui ont abandonné leur péché, mais après des années sont retournés reprendre un après l'autre tous les péchés qu'ils avaient abandonnés jusqu'à revenir dans leur première position. Et pire encore, et la Bible dit, vaut mieux qu'ils n'aient même pas connu. Car lorsque les démons rentrent dans un corps, ils rentrent 7 fois plus qu'avant. Ce sont des hommes qui étaient gazeux, qui sont devenus des solides. Ce sont des hommes spirituels qui sont devenus des animaux. Ce sont des chiens, dit la Bible, qui ont vomi et qui mangent encore. Car c'est seulement le chien qui peut manger la saleté qui est sortie de lui-même. Qui es-tu? La vie que tu mènes, tu l'avais abandonnée. Maintenant tu es retourné. Tu n'allais plus dans les boîtes. Tu es revenu dans les boîtes. Tu ne fumais plus. Tu as repris la cigarette. Tu ne trompais plus ta femme. Tu as recommencé. Tu n'écoutais plus la musique du monde. Tu as repris la musique du monde. Tu avais arrêté le mensonge. Tu as repris le mensonge. Tu as repris. Et maintenant tu commets ces péchés plus qu'avant. Avant, quand tu le commettais, c'était sans la connaissance. Maintenant tu sais ce que tu fais. Quand nous étions des païens, on péchait, on ne connaissait pas. C'est vrai que notre conscience nous reprochait, mais on n'avait pas la connaissance exacte. Un rétrograde est pire qu'un homme animal. Un rétrograde est pire qu'un païen. Parce que le païen pêche dans l'ignorance, mais le rétrograde pêche dans la connaissance. Et Dieu regrette même pourquoi il a eu la connaissance. Et des fois nous le devenons à l'église. Comme des poissons morts dans l'aquarium mais qui ne quittent pas l'aquarium. Tu meurs à l'église, venant à l'église, mais tu es mort. Tu chantes, mais tu es mort. Tu prêches, mais tu es mort. Tu sers Dieu, mais toi-même, tu sais que tu es rentré dans le monde. Mais tu continues pour l'apparence. Tu continues pour être vu. Tu continues pour être acclamé. Mais au-dedans de toi, tu es rentré. J'ai aimé l'un de mes fils. Un jour je vais au bureau. Il me suit et me dit, papa, j'ai commis tel et tel péché. Quand je le voyais, je ne pouvais pas voir ça. Que Dieu me pardonne. Alors que personne ne sait. Les rétrogrades souvent vivent dans une vie d'hypocrisie. C'est comme un médecin qui est infecté.
Mais il sait que si on sait qu'il est infecté, on va le chasser du travail. Il va bien cacher sa maladie. Il va même utiliser la médecine pour cacher sa maladie. Mais un jour, il va tomber et il meurt. On ne peut pas le sauver tellement qu'il a bien caché. Sous ce masque, que vous avez, qui est là? Qui est en dessous de ce masque que tu portes? Qui est en dessous? Qui est en dessous? Mes frères, mes sœurs, faites attention à la rétrogradation. C'est la caractéristique de l'église des temps de la fin. C'est la caractéristique de l'église de Laodicée. Une église qui a perdu son premier amour. Des gens qui prient, mais le monde est revenu. Des gens qui servent Dieu, mais le monde est revenu. Mais ils commettent maintenant leur péché à l'église. Avant, il allait dans les boîtes de nuit. Maintenant, il le fait à l'église. Il y a une église quelque part. On attrape des voleurs à l'église, des voleurs d'offrandes, des voleurs de dîmes, des diacres qui volent les offrandes et qui volent les dîmes comme on vole à l'onatra. Je sais ce que je dis. Quand il était païen, il volait l'argent à l'onatra. Quand il devient rétrograde, il vole l'offrande. Et Judas. Quand il était païen, il draguait à l'école. Quand il devient rétrograde, il drague après le culte. Ne riez pas, mes frères. C'est ça aussi ce qui m'étonne. On te dit tu es impudique, tu ris. Pourquoi tu ris? On te dit tu es voleur, tu ris. Pourquoi tu ris? C'est ça aussi, les gens rient de tout. Vous riez de quoi? Vous riez de quoi? Vous savez pourquoi les gens commencent à rire quand on prêche la sainteté? Pour sortir de la tristesse causée par la parole. Pour que la parole ne le change pas, ils commencent à rire. Ne riez pas. Je n'ai pas quitté Kinshasa, venir à Brazza faire rire les gens. Et une prédication comme ça, tu vas rire pourquoi? Et même vous qui coupez les prédications, ne prenez pas les parties où ça fait rire pour les mettre sur internet. Mettez là où ça fait mal pour mettre sur internet. C'est ce qu'on remarque aujourd'hui maintenant. Tu prêches un message. Là où ça fait rire, on coupe. Et ils mettent sur WhatsApp. Mais là où c'était vraiment profond, ils ne coupent pas. La Bible dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Aujourd'hui, mon frère, si j'ai prêché sur où es-tu, ce n'est pas pour te condamner, ce n'est pas pour te juger, c'est pour déranger ta conscience, afin que tu aies conscience de qui tu es vraiment. Et comme je l'ai dit au début de mon message, si tu es un homme animal, tu n'es pas sauvé. Si tu es un homme charnel, tu ne seras pas enlevé. Si tu es un rétrograde, tu es même pire qu'un païen. Pire qu'un païen. Mais si tu es un homme spirituel, demeure spirituel jusqu'à la fin de ta vie. Qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Qu'est-ce qui te sert
de venir en ce lieu, de dire que tu as entendu, mais tu n'as pas cru. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Toi qui es un homme animal, aujourd'hui si tu reçois Jésus-Christ, tu vas devenir un homme spirituel. Tu vas commencer comme un bébé, mais si tu manges bien, tu grandiras et tu hériteras. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. J'aimerais que chacun de nous puisse fermer ses yeux et puisse méditer. Méditer sur cette parole qui suis-je? Qui suis-je? Prions le Seigneur. Vous allez chanter librement comme Dieu vous conduit. Prions au nom de Jésus. Ce message t'a touché et tu veux aujourd'hui donner ta vie à Jésus-Christ. Je te prie de lever simplement ta main droite là où tu es. Oh, que Dieu bénisse pour toutes ces mains, que Dieu soit loué. Lève bien ta main. Tu as compris où tu étais et tu veux quitter cet état, ce type d'homme. Ce soir, lève ta main droite. Dieu te voit, l'Esprit de Dieu te voit. Et le salut est disponible ce soir. Vous qui avez les mains partout où vous êtes, je vous prie de frayer un chemin et de vous présenter devant ici. Et nous allons prier ensemble avec vous. Approchez-vous s'il vous plaît. Tous ceux qui ont levé leurs mains droites de partout, venez. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Nous aussi un jour, nous avons pris cette décision. Approche. Je suis enfant de Dieu. Moi je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oui, je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh. Approchez, approchez. Sur
frères et sœurs, ne doutez pas. La foi sauve. La repentance qui provient de la foi sauve. Ne te dis pas, est-ce que je vais changer? Rien que venir devant et inviter Jésus, je veux changer. Je pourrais abandonner cette vie. Oui. La semence petite qu'elle est, lorsqu'elle tombe dans la terre, est capable d'engendrer un chêne, un grand arbre. Et la sémence de la parole, s'aimer dans cette simplicité, est capable d'engendrer une transformation inimaginable. Laisse cette sémence entrer dans la terre de ton cœur et y produire du fruit. Et tu seras étonné par les résultats de la vie de Dieu qui va l'accompagner. Une vie divine va t'être communiquée et tu deviendras capable de marcher avec Christ. Prie avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ce message qui a touché mon cœur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je commande au diable et à ses démons de quitter ma vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je commande au diable et à ses démons de quitter ma vie maintenant, 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 au nom de Jésus-Christ. Démons, quittez le corps. Partout en ce lieu, je commande à tout esprit impur de quitter le corps. Quittez au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, toi tu es captif du diable, des démons. Là où tu es, le feu du Saint-Esprit tombe sur toi. Fire! 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 Que les chaînes tombent! Que les chaînes tombent! Que les prisons s'ouvrent au nom de Jésus-Christ! Démons, lâchez prise! Démons, lâchez prise! Démons, lâchez prise! Démons, lâchez prise! Au nom de Jésus-Christ! Prisonnier de Satan, sors de ta prison! Sors de ta prison! Sors de ta prison! Sors au nom de Jésus-Christ! Il est venu enfin de libérer les captifs. Il est venu enfin de libérer les captifs. Captif, sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Libre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions tous, prions, prions. Je sens la présence de Dieu en ce lieu. Alléluia. 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 Alléluia.
même. Dites avec moi, Saint-Esprit. Toi qui te mets en ce lieu. Toi qui planes en ce lieu. Viens remplir ma vie. Viens remplir ma vie. Viens remplir ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Yes. Le feu est tombé. Le feu est tombé. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Soyez rempli. Soyez rempli. Soyez rempli du Saint-Esprit. Soyez rempli. Romazim Rokotorobashita. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Toi qui es un homme fait, toi qui es un homme spirituel, le Seigneur veut te oindre pour t'envoyer. Envoyer sauver les autres. Envoyer relever les autres. Dieu veut te donner un mandat pour relever. Dieu veut te donner un manteau pour relever. Dieu te oint pour relever là où tu es. Que tu sois devant, que tu sois au milieu, que tu sois derrière, que tu sois à gauche, à droite, même à la maison, et que tu suives sur Internet. Que la puissance de Dieu te cherche et te trouve. Que la puissance de Dieu te cherche et te trouve. Que la puissance de Dieu te cherche et te trouve. Reçois! Alléluia! Que ceux qui parlent en d'autres langues parlent en d'autres langues. Oh yes! Oh yes! Commence à prier pour un puissant réveil à Brazzaville. Commence à prier pour un grand shift pendant ces 4 jours. Prions au nom de Jésus. Yes! Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Donnez vos vies à Jésus-Christ. On va vous diriger quelque part afin d'écrire vos noms et vous aider à grandir en Christ. Vous allez suivre les protocolaires, ils vont faire entrer dans l'église et vous allez revenir ici pour qu'on continue à prier. Vous entrez et puis vous allez revenir. Obéissez au protocole, c'est pour vous aider à grandir, car là, tu viens de naître et tu es un épios, mais tu dois croître par la formation, par l'affermissement, par le baptême. Et nous voulons t'aider à garder la sémence que tu as reçue. Qui sente l'onction de Dieu se mouvoir en ce lieu. Oh yes, I feel anointing. I feel power. Yes. Yes, le violon, plus fort. Hallelujah. Presence. Nous acclamons Jésus pour cette moisson. C'est ton jour, ma soeur. C'est ton jour. Cela reste gravé dans ta vie. Et plus jamais ta vie ne sera la même, ma soeur. C'est ton jour. C'est ton jour. Presence, presence. Tous ceux qui sont malades à présent, approchez-vous. Tu es malade, approche. Et n'oubliez
N'oubliez pas, toi qui es rétrograde, aujourd'hui reviens au Seigneur. Toi qui es bébé, aujourd'hui décide de grandir. Toi qui es rétrograde, reviens au Seigneur. Toi qui es bébé, accepte de grandir. Touche seulement là où tu as mal. Et si c'est une partie que tu ne peux toucher, touche n'importe où et le Seigneur te guérira. Et quand Jésus va te guérir, cherche les serviteurs, les protocoles. Tu leur donneras ton témoignage et nous pourrons faire passer ton témoignage demain. Jésus veut te guérir. Tu as dépensé beaucoup d'argent à l'hôpital. Cette maladie te fait souffrir, ça fait des mois et des années. Si tu crois, elle va disparaître à l'instant même. Quels que soient les pronostics des médecins, Jésus est puissant et capable en une seconde de guérir tes cellules, de guérir tes os, de guérir tes muscles, de guérir ton cerveau. Si tu crois, si tu crois. Nous tous levons nos mains vers eux et comme des hommes spirituels, portons-les devant Dieu, demandons la guérison. C'est être mature. Tu es en bonne santé, mais tu pries pour quelqu'un d'autre qui est malade. C'est être un homme spirituel, rempli d'amour. Ce n'est pas le culte fini, tu pars vite alors qu'on prie pour les malades. Un homme spirituel, quand il voit des malades, il ne peut pas rentrer à la maison. Il dit, je vais prier, même mon don de guérison peut agir en distance. Amen. Hein? Prions pour eux. Seigneur, Dieu de miracles, Dieu de prodiges, je viens te demander
au nom de Jésus-Christ, de guérir ces corps malades. Je viens te demander, au nom de Jésus-Christ, de faire disparaître ces infirmités, ces anomalies. Je prie que ta puissance touche les nerfs malades, touche les os malades, touche les yeux malades, touche les oreilles malades, touche les cerveaux malades, guéris les dos malades, guéris les colonnes vertébrales malades. Fais disparaître le cancer de sein. Fais disparaître les myomes et les fibromes. Père, au nom de Jésus, guéris les peaux. Guéris les estomacs, les cœurs, les intestins, les articulations, les appendices, au nom de Jésus. Je commande à tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité, de quitter les corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la douleur te quitte, que la maladie et les symptômes te quittent à l'instant au nom de Jésus-Christ. Reçois miraculeusement la guérison divine à l'instant même. Et je te déclare guéri, 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 guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur, la gloire te reviennent pour tout ce que tu as fait, Père, en ce premier jour. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Va tester ton corps et donne ton témoignage au protocolaire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous allons clôturer. Le lobby était lobby. Tokeba sukoyaka kozonga esika boye. Nande kono moko. Moto na moto ayaka na moto mosusu. Pote yepe abika. Toyokani. Toyokani. Tokeba bata oyo batikana na bandako bango pe bazo lobiko. Lokola yo su lobiko. Boyete. Boyete. Sika otokomo ko sambela. Sika ozali telema. Bato oyo bazu lobiko na tango basambeli awa. Olingo témoigner lobby yaka na ba 15 heures. Oyo na ba 15 heures esika boye bongo ba yoka témoignage na yo. Bongo ba yoka témoignage na yo ba lekisa yango esika boye. Ba oyo baski maladi basambeli pona bango ba biki. Olingo